Bonjour les amis, c'est Jean Bergo. Si tu viens de découvrir ma tête, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à partager avec tes amis. Je partage sur ma chaîne les contenus pour accompagner les étudiants qui font Campus France cette année et je partage des informations concernant les bourses et les démarches entrepreneuriales sur ma chaîne. Bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, on commence. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de quelques bourses d'études que nous pouvons bénéficier, que ce soit en licence, master, doctorat. J'ai j'ai énuméré 10 bourses pour parler dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, allons directement sur ces bourses. La première, je vous parle de la bourse d'excellence de l'ambassade de France qui se lance presque chaque année. Ça se lance en février et ça prend fin en mai. Mais vous devez savoir, avant de postuler à cette bourse, vous devez déjà faire la procédure Campus France. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait la procédure Campus France, tu n'as pas payé les 70 000 là-bas, tu n'as pas de compte et tout, tu ne peux pas postuler à cette bourse. Donc ça, il faut le savoir. Et comment ça se passe? Il faut choisir une école dans tes écoles, dans les 7 choix, genre une école de ton choix et une formation. Tu décris ta motivation par rapport à cette formation et tout, et tu constitues le dossier et puis tu envoies l'adresse qui est donnée sur le formulaire de bourse en fait. Généralement, pendant la période, ça se lance par l'ambassade même. Vous verrez ça sur le site de l'ambassade ou le site de Campus France. Vous pouvez l'imprimer et puis vous envoyez à leur adresse mail qui est décrit sur le formulaire en fait. C'est comme ça que ça se postule. En mai ou en juin, les résultats sortent et c'est comme ça. Bon, pour la deuxième bourse, c'est la bourse d'excellence FL de Campus France. Cette bourse est lancée par Campus France et ça concerne les masters et les doctorats. Euh, je pense que souvent ça concerne les formations diplomates. Si vous êtes en formation diplomate, n'hésitez pas à tenter votre chance. Euh, et là encore, c'est à vous d'aller sur le site de l'université que vous voulez en France et puis vous contactez le service des relations internationales de cette université. Vous constituez votre dossier et tout. Cette université va appuyer votre demande, votre dossier en fait, et puis après, les résultats vont sortir et tout, hein. Bon, c'est un peu ça, la bourse d'excellence FL de Campus France, c'est Campus France même qui lance ça et tout, qui permet aux étudiants étrangers de venir avec cette bourse étudier et tout. La troisième bourse, j'ai pris la bourse d'études Feu Émile Potmi. Euh, Cette bourse, ça se lance par la Sciences Po. Pour ceux qui connaissent la Sciences Po, c'est une université qui est basée à Paris. Bah, du coup, cette bourse concerne les licences et les masters aussi. Euh, Genre, vous allez directement sur le site de la Sciences Po, vous verrez plus d'informations par rapport à cette bourse en fait. Je pense que ça va jusqu'à 10 000 € par année. Bon, 10 000 € en région parisienne, bon, ça peut faire pour lui, mais c'est pas grand chose en tant que tel, hein, parce que là-bas, la vie coûte pas mal cher aussi, hein. Donc, ça va jusqu'à entre 5 000 € à 10 000 € par année, mais jusque-là, la probabilité d'acceptation est souvent faible parce que il faut avoir un parcours, genre des bonnes moyennes, une bonne motivation. C'est pas seulement la motivation ici, mais surtout un bon parcours en fait. D'accord. La quatrième bourse, c'est la bourse d'études de de la fondation Mastercard, c'est-à-dire Mastercard Foundation. En fait, cette bourse, je ne crois pas que cette bourse permet de venir étudier en Europe, mais depuis nos pays de l'Afrique, on peut directement bénéficier de cette bourse. Et si par exemple vous êtes au Bénin, je pense que il y a déjà cette bourse dans l'université de l'UAC. Oui, il y a cette bourse. C'est encore la Sciences Po qui le fait, hein.
c'est toujours la troisième bourse que j'ai énumérée maintenant et ceci, c'est toujours la même, la même personne ou bien même organisme qui le fait en fait. Mais juste que cette bourse cible les pays africains. Donc, il faut être africain, vivant. Si vous êtes dans les pays africains, genre, vous pouvez bénéficier de cette bourse. Et bon, ils ont les critères. Vous irez sur le site Mastercard Foundation. Je ne sais pas si c'est sont des personnes qui ont des bons parcours, qui ont des difficultés financières pour étudier. Donc, et c'est une très bonne bourse parce que je pense que ça va jusqu'à 400, 500 000 par année, hein. Donc c'est très important. Euh, N'hésitez pas à checker sur le site les conditions remplies, les spécialités et tout. Je pense qu'ils accompagnent jusqu'à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que cette bourse, vous aurez de l'accompagnement jusqu'à trouver du boulot en fait. C'est un peu ça, donc c'est très bien. Donc, la cinquième bourse d'aujourd'hui, c'est la bourse d'études la, de la Bibliothèque nationale de France. Bon, c'est une bourse qui concerne la thèse, c'est-à-dire que c'est pas pour le niveau 1 ni pour le niveau 2, mais pour le niveau 3. Vous irez sur le site de la Bibliothèque nationale de la France, vous essayez de déposer votre sujet de recherche, puis si c'est validé par la commission, bon, ils vont étudier, vous demander également la bourse. Si c'est bon, ils vont vous donner la bourse pour faire la thèse avec la Bibliothèque nationale de France. Mais reste à savoir, pour les thèses en France, je ne crois pas qu'on perd, on ira payer la scolarité comme ça pour faire une thèse. Généralement, presque pour toutes les thèses, c'est avec une bourse, soit d'une entreprise, soit du gouvernement, soit d'un organisme pour faire les bourses en France, hein. Donc c'est un peu ça. Mais cette bourse, ça concerne la thèse, le doctorat surtout. La bourse d'études Sophie Germain. En fait, cette bourse est donnée par l'Université de Paris-Sacré. Ça concerne les masters en mathématiques. Bah écoute, si tu fais pas la mathématique, genre, ça sert à rien de postuler quoi. En fait, c'est la fondation de mathématiques Jacques Adamad qui donne une bourse d'un an ou de 2 ans pour étudier la mathématique ou l'informatique théorique euh, sur études de dossier. Mais si les bourses sur études de dossier, donc il faut avoir des bonnes moyennes. C'est pas sur concours, même si tu as une faible moyenne, tu gagnes le concours. Non, donc c'est sur études de dossier. Ta motivation, tes moyennes, ton parcours et tout. Donc généralement, ça se lance en octobre et puis on finit ça, genre les dépôts de dossiers en janvier, quoi. Donc après ça, il aura les résultats. La septième bourse du jour, c'est la bourse d'études Institut des mines télécom qui se lance en juin. Non, qui se lance en avril et qui prend fin en juin. Donc pour cette bourse, ça concerne l'informatique. Euh, Ça va jusqu'à 7-18 par année, hein. Donc pour tous les étrangers sur toute la France, ou même s'il y a 5000 personnes qui vont postuler sur 18 déjà, la probabilité, vous-même vous pouvez calculer ça. Mais bon, ça n'empêche, ne soyez pas découragé. Si tu es intéressé par cette bourse, tu es en informatique, et tu as des bonnes notes, fonce, parce que bon, ça va jusqu'à 10 000 € par année, hein. Donc, mais ce que je peux donner sur cette bourse, c'est que bon, il me semble que si tu vas sur le site de www.erecom, c'est-à-dire EURECOM.fr, genre tu peux avoir plus d'informations par rapport à ça et tout. Bon, on passe directement à la huitième bourse du jour, c'est la bourse d'études de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Bah, du coup, cette bourse, ça concerne les masters. Comme vous le voyez déjà, ça concerne les études mathématiques et tout. Mais c'est pour les masters, c'est-à-dire pour le niveau 2. Ça va jusqu'à 1 100 € par mois. 1 100 € par mois, bon, en région parisienne, bon, ça peut faire l'affaire aussi, hein. Ça peut faire l'affaire. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé toujours, vous étudiez les mathématiques,
ou bien vous avez la motivation pour ça, vous avez un bon parcours. Bon, j'insiste sur le bon parcours parce que, bon, sur l'étude de dossier, vous avez besoin d'avoir un bon parcours aussi, hein. Donc, du coup, n'hésitez pas, ça se lance en masse et puis ça finit en mai. Donc, c'est un peu ça. La neuvième et l'avant-dernière bourse, c'est la bourse d'études de la Banque mondiale. Et parlant de la bourse d'études de la Banque mondiale, bon, je pense que ça concerne. Bon, c'est-à-dire que chaque année, c'est la Banque mondiale qui étudie un peu, genre, le besoin ou bien quoi elle va donner une bourse, quoi. Il me semble que l'année avant, bon, il y a 2 ans ou un truc comme ça, c'était deux. L'année qui a suivi 48. Mais il faut voir d'abord quand c'est lancé, si ton pays est concerné, quoi. Si ton pays n'est pas dans les pays cités, donc ne tente pas. Donc c'est pas tous les pays qui prennent à la fois, quoi. Donc, mais souvent ça concerne les trucs comme les filières comme management, économie, bon, des trucs de la gestion en fait. Des trucs de la gestion. Ça se lance en avril, ça finit en mai. Donc, tu dois être à l'écoute de ça et checker et voir à tout moment, quoi. Et la dernière bourse pour cette vidéo, c'est la bourse d'études Smart UP Université de Paris. Donc, ça là directement, je pense que ça concerne les masters. Et du coup, tu vas sur le site de l'Université de Paris et puis tu fais des recherches sur cette bourse. Ça se lance en janvier, ça prend fin euh, en fin avril, hein, ouais. Donc, n'hésite pas à aller sur ce site et prendre des informations par rapport à ça. Et ça concerne les masters, ça va jusqu'à 8 000 € par année, hein, 8 000 € par année. Donc, du coup, si tu es intéressé, tu vas sur le site. Il y a d'autres bourses, mais je vais partager ça sur mes statuts WhatsApp ou Instagram. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Euh, et aussi, enregistrer mon contact si tu veux. Ça, le numéro s'affiche sur la vidéo. Donc, tu peux l'enregistrer et m'envoyer un message accompagné de ton nom, prénom. Là, je t'enregistre et puis je te réponds et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous avez pris connaissance de ces bourses et tout. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo et liker, laisser des pouces bleus. Je vous remercie. Au revoir.